Les handballeuses du NLA ont chuté hier soir face à Ici Paris. Une lourde défaite 33-22. Après 15 matchs sans perdre, la déception est lourde. Jean Annex. Le NLA à bout de souffle est battu. Une image que l'on n'avait plus vue depuis le 30 septembre dernier. Après 5 matchs joués en moins d'un mois, les joueuses de Yann Basny n'avaient tout simplement pas les jambes ce mercredi soir. Le cumul des matchs, la fatigue, fatigue mentale, fatigue physique. On est rentré avant-hier le soir de Danemark après les 3 jours. 3 jours avant, on a joué contre Metz. Donc ça se comprend. Moi, je le comprends. Peut-être pas vous, mais moi, oui. La fatigue pèse depuis un moment. On est rentré lundi soir. On n'a eu qu'un entraînement pour se préparer. Et c'est vrai que voyager une journée, c'est pas vraiment du repos. Et un entraînement pour préparer un match 3e contre 4e, on sait qu'il y a quand même pas mal d'enjeux, c'est compliqué. Et compliqué dès le début avec un 5-1 infligé d'entrée par les Parisiennes. Malgré les 5 buts d'Isabelle Klein et les 4 de Malinolta, le NLA n'a jamais trouvé la solution. On n'arrivait pas à attaquer, grosse défense agressive et après je pense que quand tu n'as pas de jambes non plus pour défendre, c'est compliqué aussi de se mettre en activité un peu plus en attaque et on a marqué des buts facilement quand tout le monde était en train de courir et dès qu'on était un peu arrêté, c'est devenu très compliqué. Score final 33-22. Après cette mauvaise soirée, le NLA va continuer à enchaîner les matchs à un rythme infernal. Après 2 petits jours de repos, il recevra les Allemandes d'Oldenburg ce samedi. Il a été présenté hier à la presse. Sergio Oliveira rejoint le FC Nantes pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. Le milieu de terrain portugais arrive du FC Porto. J'ai tout de suite été très intéressé par le club de Nantes. Il faut dire que je connais déjà l'entraîneur. Et dès le début du mois de janvier, j'avais envie de venir ici. Et puis je me sens prêt physiquement, j'ai la confiance du coach et j'ai envie de me surpasser pour donner le maximum. Alors que les rebondissements s'enchaînent dans l'affaire Fillon, les élus locaux de droite réagissent et tous n'ont pas le même avis sur la question. Alam Nousser. La droite retient son souffle. Le candidat de cœur des élus républicains de la région est dans la tourmente. Il faut resserrer les rangs. Encore 15 jours à tenir le temps des premières conclusions de l'enquête. C'est le message de François Fillon. Les personnalités locales l'ont bien entendu et veulent rester confiantes. Beaucoup de nos concitoyens avec qui j'ai l'occasion d'échanger régulièrement ne sont pas dupes qu'à travers ça, c'est un hold-up démocratique qui est en train de se passer. Il n'y a pas de l'ombre d'un doute, il n'y a pas de plan B. Nous travaillons derrière François Fillon parce que c'est lui qui a ce projet de redressement de notre pays dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Attendre que l'orage passe. Pour d'autres élus, il en est hors de question. Ce maire a fait toute sa carrière au centre. Pourtant, au second tour de la primaire, il a voté pour François Fillon, pour son projet, mais aussi pour son exemplarité et sa dignité. Moi, je suis extrêmement déçu, très troublé même, pour ne pas dire, avec ce que j'entends autour de moi, d'ailleurs, au niveau de mes concitoyens, parce que je trouve que c'est une affaire qui est quand même extrêmement grave. Bien sûr, elle n'est pas jugée. Je suis vraiment dans le doute le plus complet. Et moi, je trouve que par rapport au délai qui nous reste, il faut absolument qu'un autre homme ou une autre femme sorte. Le doute s'est bel et bien installé. L'heure du plan B a-t-elle sonné? Le suspense ne pourra pas durer longtemps, car à 3 mois de l'élection, il faut un cap, un visage pour une vraie campagne. Le troc a le vent en poupe. Échanger un vêtement contre un autre, c'est possible depuis plusieurs années déjà, à Nantes-Nord par exemple. Et l'endroit est même devenu un lieu convivial. Claire Villalon. Vous en avez marre de votre pull marron, mais vous auriez bien besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Le projet Étiquette est fait pour vous. Depuis 4 ans, Elisabeth ouvre tous les jeudis un espace de troc de vêtements dans les locaux du centre socio-culturel Bout des Pavés. Une belle initiative qui part d'un simple constat. Avant, j'étais sur le secteur enfance, j'étais en direction du secteur enfance, donc du centre de loisirs. Et j'ai vu avec les années que les familles avaient quand même de plus en plus de difficultés financières. Parallèlement, je vois aussi qu'en bas des tours, là, il y a toujours des choses qui sont jetées, qui sont encore en très bon état. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute un truc à faire là-dessus, sur un peu donner une seconde vie, ou faire en sorte que les objets en bon état puissent continuer et servir à d'autres personnes derrière. Pour participer, il suffit d'apporter les habits qui dorment dans votre placard. On peut ensuite troquer par exemple un pull contre un pantalon.
S'il y a plus de dépôts que d'affaires prises, une étiquette est remise à la personne avec le crédit dont elle dispose lors de son prochain passage, un système qui en a séduit plus d'une. Comme j'ai très peu des revenus assez faibles, ça me permet de renouveler ma garde-robe à pas cher. On n'a pas dépensé de sous et puis on ne jette pas, enfin autrement je donne au relais. Mais là c'est sympa, puis en plus on fait des rencontres. C'est aussi un lieu d'échange. Voilà, ça nous permet aussi de trouver des vêtements d'enfants, de femmes et en même temps de discuter. Depuis son ouverture, 245 personnes fréquentent le lieu. Le troc s'est aussi ouvert aux objets de la maison. Alors si vous voulez changer de décoration ou de vaisselle, rendez-vous tous les vendredis au centre socioculturel du Bout des Landes de 9h30 à 17h.